Bonjour Michel Charrier. Bonjour. Merci de nous recevoir dans Cavalcade, dans votre très joli atelier où ça sent très bon le cuir. On va parler du cellier bourrelier ou du cellier harnacheur. Vous pouvez m'expliquer, parce que j'ai senti qu'il y a une petite différence entre bourrelier et harnacheur. Oui, beaucoup de gens s'y perdent un petit peu. Donc il faut savoir que notre métier, donc cellier harnacheur, comporte plusieurs métiers. Le cellier bourrelier était donc, on peut dire, à l'origine, le cellier qui fabriquait du harnais de travail. On sait aujourd'hui, maintenant, malheureusement, que les chevaux ne travaillent plus. Donc la spécialité du bourrelier, malheureusement, a disparu. Voilà. Le terme bourrelier vient de la spécialité du cellier qui réalisait des harnais de travail. Sur les colliers, du collier de culture, vraiment de la traction animale. Voilà, on travaillait dans les champs, c'était vraiment de la grosse traction animale. Maintenant, nous sommes plus des celliers harnacheurs. Alors, le terme cellier harnacheur regroupe différentes spécialités. D'une part, donc, le cheval, toujours traction, mais plutôt loisir ou sportif. Là, c'est vraiment du harnais de loisir. On peut aussi avoir du harnais de présentation, dit de gala, un petit peu, ce qu'on peut retrouver aussi au sein des harnais nationaux. Voilà, les types de harnais qu'on utilise sont plus des harnais de présentation. Et puis après, donc, le terme cellier harnacheur, on peut aussi le retrouver pour les gens qui fabriquent par exemple de la selle. Donc beaucoup de celliers harnacheurs font de la selle, mais ça peut être aussi une spécialité. On a certaines industries en France, comme des grandes maisons, comme sans les nommer, les entreprises butées par exemple à Saumur, eux ne font que de la selle. Des maisons très spécialisées. Donc ce sont des celliers à la selle. Voilà. D'accord. Même chose pour de la briderie. On peut avoir des celliers bridiers, ce qui ne fabrique que de la bride. Si on fait de la maroquinerie par exemple, vous voyez, là on est cellier maroquinier. Donc nous on regroupe un petit peu tous ces métiers-là. Voilà. Un petit peu tout ça. Voilà. On y reviendra, mais dans la formation, il y a des grosses différences ou non, il y a une base et Alors la formation qu'on dispense ici, donc au sein des haras nationaux, donc de La Roche-sur-Yon, justement, essaye un petit peu d'apporter un petit peu toutes ces spécificités, justement, dans la méthode, dans la technique, justement, à nos stagiaires, pour qu'ils puissent, eux, après, plus tard, bien sûr, quand ils seront dans la vie active, être armés, justement, pour répondre à tous ces besoins. Parce que, vous savez, moi, je mets toujours un petit exemple. On peut très bien imaginer l'artisan qui est dans son atelier, qui voit arriver le matin de bonne heure le meneur, qui a un concours de présentation d'attelage l'après-midi, il a des problèmes de guide, il va réparer ses guides. Voilà. 2 heures après, ça va être le cavalier qui a un concours de CSO, les étrières sont cassées, voilà. Et puis le soir, c'est la petite mamie qui revient des courses et qui a cassé sa bride de sac à main. Donc il aura fait 3 métiers dans la journée. Il aura été cellier harnacheur, cellier à la selle et maroquinier. D'accord. Voilà. Alors vous me parliez un petit peu, on évoque du coup un petit peu la clientèle. Où est-ce qu'on en est de ces métiers-là au jour d'aujourd'hui, en 2014 Alors en 2014, actuellement, le métier de cellier, on peut dire harnacheur, n'est pas en voie de disparition. Ce que beaucoup de gens craignaient justement, c'est au contraire, c'est un métier... C'est là-dessus que je voulais vous emmener. Voilà, oui. c'est un métier qui est en plein essor, qui a beaucoup évolué, bien sûr, parce que bon, le monde de l'équitation a évolué. Le cheval s'est beaucoup démocratisé depuis quelques années, on a pu se rendre compte. Donc on est plus dans de l'équitation sportive, loisir, et donc nécessairement on a besoin de matériel. Donc on a besoin bien sûr de professionnels et donc tout simplement former des gens à répondre à tous ces besoins-là. Donc nos formations ne sont pas, je veux dire, hors jeu, au contraire, elles sont vraiment dans la réalité des choses, elles sont dans l'air du temps. On a besoin de professionnels. Voilà. D'accord. Alors justement, on a été faire un petit reportage, on a été voir Emmanuelle Durand. Ce nom vous dit sans doute quelque chose, parce que c'était une de vos anciennes stagiaires. Elle est installée à côté de Saint-Florent, tout à côté de Saint-Florent-des-Bois, là-bas. Justement, elle n'a pas l'air de s'ennuyer et d'avoir pas mal de clientèle, justement. Je vous propose de regarder le reportage et puis on se retrouve tout de suite après. J'ai passé mon examen en juin, je ne sais plus la date, 2011 me semble-t-il. Et je me suis installée ensuite dans la foulée en janvier, l'année suivante. Donc lorsque je me suis installée, nécessairement, il y avait un capital sympathie qui a fait que mes amis sont venus me voir. Et cela dit, c'est une très très bonne clientèle. Et maintenant, j'ai aussi beaucoup de cavaliers randonneurs, de chasseurs à courre.
La première qualité, c'est la patience. On est face à une matière noble qui est vivante, qui n'est pas constante. Donc on est parfois face à des difficultés qui sont liées au cuir. Il faut être humble face à cette matière. Donc on est patient, on regarde comment ça fonctionne et puis on réessaye plusieurs fois. C'est une surprise, c'est une selle d'Argentine qu'on m'a amenée pour refaire. En ouvrant, j'ai eu de mauvaises surprises, va-t-on dire. C'est-à-dire que les dégâts étaient plus conséquents que je ne pensais. À mon avis, elle est très 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 ancienne, elle a vécu. Et c'est pour ça que le bois s'est cassé au fur et à mesure. Cela dit, le client il tient beaucoup, donc on essaye d'obtenir un résultat satisfaisant pour lui et qui ne provoque pas de dégâts sur le cheval, qui ne blesse pas le cheval. C'est intéressant, c'est formateur pour nous, mais quelquefois on est bien perplexe par rapport à ces demandes-là, parce qu'on ne sait pas trop comment les gérer, ces demandes. On est un peu perturbé parfois. Michel Chérier, on vient de voir ce reportage. On a vu Emmanuelle faire beaucoup de choses, beaucoup de réparations. Comme je vous le disais avant, elle ne s'ennuie pas aussi. Combien de stagiaires vous formez sur un an? Quel est le cursus d'ailleurs de formation? Combien de temps et combien de stagiaires à peu près? Alors, le cursus, c'est une formation... Et donc de futurs professionnels. Voilà. Alors après, les voies sont un petit peu différentes, on peut dire, et en fonction des besoins de chacun. Mais dans un premier temps, le cursus est de 9 mois. C'est donc une formation continue, donc pour adultes. Et durant ces 9 mois, alors il faut savoir que c'est donc une formation qui peut paraître courte, bien sûr, parce qu'apprendre un métier en 9 mois, ça peut paraître très court. Mais on est malheureusement... On a malheureusement besoin de se donner un petit peu de temps, mais on est limité, je veux dire, voilà, parce que au niveau du CAP, on a quand même un CAP de sellier-mâcheur qui existe, reconnu par l'Éducation nationale. On ne peut pas dépasser justement ce temps imparti pour la formation continue. Donc on a une formation qui est très dense, il faut le reconnaître, c'est-à-dire que sur un an, ils font le programme de 2 années. Voilà. Donc bien sûr, les gens qu'on accueille ici sont acceptés sur dossier, et sur test donc au préalable, d'entretien et de mise en pratique, pour justement avoir des futurs élèves qui soient motivés, sur lesquels on peut vraiment se dire, voilà, ce sont des gens qui sont motivés, qui ont un projet professionnel, qui viennent ici chercher quelque chose et qui vont s'en servir. Voilà, c'est ça notre objectif. C'est obligé d'avoir un projet professionnel derrière après. C'est quelque chose... Vous préférez? Oui, en général. Alors, bien sûr, après, les voies sont différentes. Il faut savoir que sur une promotion, donc ici, est accepté environ entre 7 et 8 maximum élèves à l'année. Par un souci bien sûr de place et aussi de formateurs, pour assurer une formation quand même tout à fait correcte. Et donc ces gens-là, à la fin de leur formation, j'ai à peu près un tiers de ces personnes-là cherchent bien sûr à s'installer, à créer leur propre entreprise. Donc ça, de ce côté-là, ils sont armés, il n'y a pas de souci. La preuve avec Emmanuel, on a pu le constater. Un autre tiers de ces personnes-là vont continuer un petit peu leur formation, c'est-à-dire dans la voie, par exemple, de la maroquinerie. Et vous savez qu'aujourd'hui, la maroquinerie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le marché du luxe, actuellement, c'est malheureusement, parce qu'on parle de la crise, mais aussi bien porté. Et le savoir-faire français s'exporte très très bien. Donc la maroquinerie a besoin de main-d'œuvre. Et ça n'est qu'un complément à leur formation, qui est très très intéressante. Et puis l'autre tiers souhaite plutôt se parfaire un petit peu en allant chez des artisans ou des industriels pour justement continuer un peu leur formation. Voilà. Alors ce que disait Emmanuelle dans le reportage, c'est souvent elle rencontre, et j'imagine que c'est le cas aussi pour les autres, quelques moutons à 5 pattes, etc., qui sont là intéressants pour les artisans de manière à pouvoir leur parfaire leur formation un petit peu. Ils apprennent avec le temps également. C'est sûr que, comme moi je leur dis toujours, votre formation débute après la formation. Là, on vous donne les outils,
Vous savez les utiliser. Maintenant, il faut que vous vous formiez avec, vous prenez de l'assurance. Il faut que vous découvriez aussi des choses nouvelles qu'on n'a pas pu voir ici, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas tout voir. Mais leur formation débute après la formation. Mais c'est quelque chose sur lequel ils sont quand même armés. On parle de vos élèves, mais vous vous êtes formé comment? Vous venez... Alors ma formation, elle est vraiment atypique, on va dire, puisque moi, je n'ai pas suivi le cursus normal, c'est-à-dire je suis rentré par la voie de l'apprentissage, enfin, dans un autre domaine, on va dire. Moi, je viens du milieu un petit peu de la menuiserie et bénisterie, donc ça n'a rien à voir avec le cuir. Mais je suis arrivé donc ici sur le site de La Roche-sur-Yon tout à fait par hasard. À l'époque, c'était il y a presque 30 ans. Donc, vous voyez, je cherchais un petit peu, voilà, différents, un emploi toujours le même, mais je n'avais pas encore de but et de projet bien défini. Et c'est donc l'ancienne direction, en m'accueillant, m'a donc proposé tout simplement de travailler avec l'ancien maître sellier qui était ici, Monsieur Arnoux, Brice, et qui lui-même cherchait depuis quelques années quelqu'un pour le former tout simplement, parce que c'est peut-être drôle, mais à l'époque on ne trouvait personne. Ouais, c'est voilà. Bon, ouais. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et du coup, vous avez pu exploiter vos qualités de minutie, de réflexion. On se rapproche peut-être un petit peu de cet ancien métier, la matière était certainement différente, de passer du bois au cuir, mais il y avait toujours ce côté un petit peu travail de la matière, exigence dans la méthode, finesse du travail, régularité, je veux dire, voilà, discipline. Donc tout ça, c'est des choses qui me parlaient. Donc voilà. Et puis bon, voilà, la sauce a pris et ça fait 30 ans que je suis là. Voilà. Quel est, avant de terminer, il nous reste une petite minute pour terminer cette émission, quel est votre plus gros cheval de bataille? Sur quel projet vous êtes plus souvent présent? Peut-être dans l'attelage ou peut-être dans les chevaux de selle ou l'attelage peut-être, non? On va dire que je n'ai pas de cheval de bataille propre. On va dire que notre mission, puisqu'on peut parler un petit peu de mission au sein des Arts nationaux, on a su faire, on a fait, on ne fait plus, mais on a pu récupérer tout un savoir. Le savoir-faire. Voilà. Et notre mission maintenant, c'est la transmission. Donc cette transmission, elle est bien sûr via la formation, mais il y a aussi des agents internes. J'ai mon collègue Guillaume qui est actuellement avec moi, qui est rentré donc au Haras national il y a à peu près un an. Voilà, il faut déjà commencer à penser à la transmission. Il ne faut pas attendre malheureusement le dernier jour pour se dire dépêchons-nous, on va perdre un savoir-faire. Non. Donc voilà, ce sont des missions qui sont après, voilà, on peut toujours chercher des petites spécificités, mais que ce soit l'attelage, la selle, je pense que c'est déjà l'amour du métier et l'envie de faire partager cet amour aux autres et cette transmission du savoir-faire proprement dit. Voilà. Michel, j'espère que vous avez pu faire passer votre message et partager cet amour du métier avec les téléspectateurs de Cavalcade. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Au revoir.